Bonjour et bienvenue à tous, c'est Rohan de The Car Club et aujourd'hui on va aller voir une voiture très spéciale que Pelras Legend a reçue. Non, ce n'est pas cette Ferrari FF, bien qu'elle ait une couleur très originale. Ça ressemble un peu à un vert pomme, mais comment dire, opaque un petit peu. En plus, elle a donc un intérieur caramel orangé. Mais bon, je sais que pas tout le monde va aimer parce que ça fait pas super esprit Ferrari. Je préfère aussi la GTC 4 Lusso à la FF niveau design. Ça reste quand même un gros bestiau puisque la FF est propulsée par un moteur V12 de 6.3 litres. FF, ça veut dire Ferrari for 4. Donc pour 4 personnes, vous avez la possibilité à l'arrière d'accueillir au moins 2 passagers avec vous pour les trajets. Et donc à sa sortie, elle valait environ 300 000 $, ce qui est quand même conséquent. Dans la catégorie des breaks de chasse, elle vient succéder à la 612 Scaglietti. Donc je vais vous afficher une photo maintenant. Je me suis rendu compte que la dernière fois, je ne m'étais pas trop attardé sur cette GT3 RS, mais elle est quand même sublime avec tous les éléments aérodynamiques, les entrées d'air, etc. C'est une voiture qui vaut 205 000 € et donc la GT3 RS 500 chevaux. Et donc voici les sièges paquets de la GT3 avec les harnais rouges. Petite nouveauté aussi, c'est la Ferrari California jaune et cette Ferrari Roma, couleur un peu bronze. En fait, la voiture que j'étais venu voir, c'était cette Z8 magnifique dans un bleu. Elle est très rare dans cette couleur en plus. Donc je vais essayer de vous la présenter rapidement, même s'il y a pas mal de vent, il y a un aéroport pas très loin et l'autoroute qui est juste derrière moi. Et donc la Z8, c'est une voiture que BMW a construite pour commémorer la 507. La mythique cabriolet de BM qui est caractérisée par sa simplicité d'ailleurs. Elvis Presley qui en avait une notamment. Dans la Z8 ils ont mis le moteur de la M5 E39, donc c'est un V8 qui a une superbe sonorité. Ils m'ont dit de repasser quand elle sera à l'intérieur et peut-être que là j'aurai les clés pour vous la montrer, peut-être même la démarrer, regarder un petit peu l'intérieur. Mais bon, déjà vous avez un bon aperçu de la voiture qui est juste resplendissante. Elle sort tout juste de préparation, je l'ai vue dans l'atelier tout à l'heure. Et donc là, elle est dans le parking BMW de seconde main. Ce qui est très spécial aussi avec la voiture, c'est son intérieur, donc un cuir beige qui ressemble justement au Nappa qu'on avait dans notre Z4 à nous. Et vous avez le rappel de la couleur extérieure au niveau du dashboard. Spécialité de la Z8, c'est que les compteurs, donc le rev counter, le speedometer, ils sont au milieu. Donc ça, c'est une de ses spécificités. Elle a une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports aussi. Et regardez le volant avec les fines baguettes. C'est tellement classe. Vraiment, c'est une voiture que j'adorerais avoir. C'est en fait le next level, on va dire, une fois qu'on a eu une Z4. Ça me redonne vraiment envie d'en posséder une, de Roadster. Et donc ce magnifique bleu est appelé bleu topaz. J'ai peut-être oublié de le préciser, mais cette voiture vaut beaucoup, dans les 200 000 €.
sort de chez BM et je suis passé devant American Car Wash et regardez ce qu'ils ont. Comme vous l'avez vu, la Mini a été lavée et là je suis dans le parking souterrain de Esquirol. C'est la nuit donc toutes les voitures sont présentes, les voitures qui sont garées là de manière permanente. Et on a cette ancienne... C'est une Targa. Waouh. Je l'ai vu rouler en ville tout à l'heure en plus. Donc voilà la partie vitrée de la Targa ici. J'ai vu pas mal d'autres Porsche dans le parking, donc si je tombe sur autre chose de croustillant, je vous dirai. Il y a aussi cette Aston Martin V8 Vantage et cette Porsche Panamera. Bon, un peu plus commune, hein. Je suis repassé chez Perlas parce que j'avais quelques pièces à commander pour ma Mini. Donc là, j'ai acheté les cache-moyeux qui se mettent au milieu des jantes et aussi les capuchons de valve pour bien aller avec le drapeau anglais. Et donc, toutes les semaines chez eux, il y a vraiment des nouveautés. Là, ils ont mis dans cet espace un peu de halo protégé par les petites barrières et tout. La i8, donc qui a remplacé la M1. La M1, je l'ai vue dans leur story, elle est partie... dans un convoyeur et c'est pas n'importe quelle i8 en plus, c'est une i8 Roadster donc qui est déjà vendue à l'heure où vous voyez cette vidéo avec un super intérieur blanc. Donc ça c'est la supercar hybride de chez BM, enfin supercar, on va pas non plus aller jusque là. Bon, pour vous montrer le reste des voitures ici, je vais couper la vidéo parce que sinon ça va jamais finir. Il y a beaucoup trop à marcher. Entouré par une M4 et une M3 compétition, cette Huracan Spider a été vendue. Très sympathique aussi cette Alpina D3 Touring en gris. Avec les magnifiques jantes et étriers bleus Alpina. Seulement 23 000 km et en vente à 63 000 €. Là je crache un peu mais vous voyez les cadrans bleus. Incroyable. Mais la star de la concession cette semaine, et qui vient tout juste d'arriver, c'est la nouvelle BMW série 7. Donc déjà, élément très distinct, on a les phares en 2 niveaux, maintenant comme sur le nouveau X7, enfin le facelift du X7. Après on a la calandre qui s'illumine un peu comme sur la X6. C'est très fin, très luxueux. Mais le plus intéressant peut-être pour cette voiture, c'est l'intérieur. Donc déjà, on a un super éclairage d'ambiance, ça crée une atmosphère vraiment très spéciale.
Vous avez l'énorme dalle aussi qui se prolonge tout là-bas. On ira voir. Mais d'abord, pénétrons à l'arrière. Et voilà le cocon. Donc on a des sièges qui sont dans une matière mi-cuir, mais ça doit être du leatherette parce que par rapport à la texture, et un mixte de tissu. Après on a ces petits écrans au niveau de la portière. Déjà je vais m'asseoir en essayant de ne pas salir le tapis ultra douillet qu'on a au sol. Et peut-être l'élément du show, c'est cet écran qui se rabat quand on joue un petit peu avec l'écran. Voilà, je vais fermer la porte. Écran déployé. Si ça, c'est pas magique. Je pense que je viendrai tester tout ça plus en détail dans une autre vidéo spécialement dédiée à cette voiture. Mais en attendant, allons voir un peu ce qui se passe. Là, la porte s'est ouverte pour moi. Voilà pour l'arrière. Plus basique, j'aime moins cette partie de la voiture. Waouh, c'est vraiment le rêve. Et là, je suis en train de fermer la porte avec la pédale de frein. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur le iX. Plus beaucoup de boutons ici maintenant. Et là, on a l'OS 8 qu'on avait déjà à peu près regardé. On va pas non plus trop s'attarder là-dessus. Près de 600 km d'autonomie, c'est vraiment beaucoup. 550 km d'autonomie. Waouh. Fermeture soft close. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il fait presque nuit, mais il y a un super beau XM compétition dans le parking. Waouh, avec ses jantes. Une des voitures que je mettrai dans mon garage de rêve, je pense. Dehors, j'ai retrouvé le Aston Martin DBX qu'ils viennent de recevoir dans une teinte bleu nuit, super jolie. Et il me semble qu'il a un intérieur cuir marron aussi très beau. Mais bon, là on pourra pas le voir. Je repasserai une prochaine fois pour. Et voilà, l'arrière.